Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis descendu actuellement ce matin sur Apt et je vais sur le plateau des Claparèdes pour faire du repérage pour des futurs bivouacs. Et là, regardez comme c'est magnifique. Ça mérite une photo. Littéralement. Allez, opération flashouillage. Apt sur les nuages. C'est un peu plus bas par ici. Regardez quand c'est magnifique. Et mon chemin, c'est par ici. Allez, c'est reparti. Regardez-moi ce beau paysage. On voit le rocher qui est juste là, c'est Seignon. Et Apt est en contrebas. Un océan de nuages. Magnifique. Et le plateau, il est à 200 mètres, un peu plus haut. Voilà pourquoi il faut venir de matin de bonne heure pour profiter de ça. Bon, par contre, j'ai pas pris le parcours le plus facile. En démarrant de Apt, tout de suite, c'est du 15 à 20% de pente. 1,6 km précisément de là où je suis jusqu'à Apt. Allez, hein, c'est reparti. Je suis arrivé par ce chemin. Et voici le type de piste dans laquelle j'évolue. Et par là, il y a un chemin pour aller à la tour de Telma. Mais ça sera pour une prochaine fois. Et de là, juste ici, là, on voit le mont Ventoux. Allez, c'est reparti.
Je viens d'arriver sur le plateau des Claparèdes. Et là, rien que pour vous, un petit 360. Le cadre est tout simplement délicieux. Alors ce matin, quand je suis arrivé sur Apt, il y avait à peu près 8 degrés. Il avait fait que 3 degrés. Et mon chemin, il va être par là. Pour aller voir les petits coins de bivouac au bord de l'eau. Et via Google Maps, j'ai repéré un site et par endroit, on voit des boris, mais qui ont une forme de pyramide. Et j'en ai repéré 2. Donc je vais aller voir ça ce matin. Allez, hein. À tout de suite. Alors par là, on va au rocher des Druides. Et là, c'est mon parcours. Je vais pas à Sivergue, mais bien avant. J'ai à peu près encore 1 kilomètre à faire sur cette piste. Après, il y a la route et il y a un endroit où on peut garer les voitures. Et là, ça sera pas loin, le site que je dois visiter. Alors, pour le rocher des Druides, on peut passer par là, où il y a une autre piste aussi de l'autre côté qui passe par la route. Et de l'autre côté, quand je suis arrivé par ce chemin, il y a une piste bleue, mais il faut faire super gaffe parce que c'est au bord de la falaise. Allez, c'est reparti. Voilà, juste à côté, là, il y a la route qui vient de Seignon. Et là, je viens d'arriver dans l'emplacement où on peut se garer avec la voiture sans problème. Et ce qui est bien sur cette partie-là, les plateaux des Claparèdes, ils ont installé des bancs un peu partout. Voilà. Regardez-moi cette carte. Celle-ci. Commune du Boulou. Un endroit très agréable. Donc là à peu près on est à 600 mètres d'altitude. Et on ressent que l'été est en train de se barrer. Donc là je vais manger un petit peu. Un petit morceau, pas grand chose. Et je me mets sur le banc qu'il y a juste ici là. Je ne veux pas être bien comme ça, sans déconner. Juste là. Ça c'est top. Vous ratez quelque chose. Là c'est une petite route de campagne. Très agréable. Et logiquement, ça fait un grand virage par ici là. Et à un moment il y aura mon chemin sur la gauche. C'est super calme. Il n'y a pas un bruit. Très agréable. Alors le chemin était par là. Et comme au niveau de la piste, c'est pas beaucoup entretenu. Et en plus, il y a des ruches. Donc, pour ma sécurité, je vais reprendre la piste. Et à un moment, il y aura une piste de terre. Et
je vais légèrement contourner. Il y a à peu près des ruches 100 mètres. Et tous les 2-3 mètres, il y a 2-3 ruches. C'est impressionnant parce que tout le champ il en est rempli. Alors les nuages de la plaine qui étaient au sud de Apt ont commencé à se lever très haut dans le ciel. Et le vent est en train de se lever un tout petit peu, donc ça chasse l'humidité et les nuages. Parce que comme ça avec le soleil, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Voilà, j'ai bien fait de contourner les abeilles. Et ma piste elle est juste là. Ah super, ça c'est entretenu. Regardez, je vous montre quelque chose. Ceci, on appelle ça des chevelanges. Vous en ramassez. Et ça quand c'est sec, ça s'embrase fortement. C'est comme si vous avez imbibé une feuille avec de l'essence. Ça fait le même effet quand ça brûle. Alors à un moment il y aura la piste centrale, il y aura une piste sur la gauche pour aller voir le premier truc que j'ai vu via le satellite. Allez, c'est reparti. Bon ben les amis, je viens d'arriver sur le site où c'est des constructions de Bory. J'en ai un en face de moi, mais qui a un aspect un peu bizarre. Il y en a un là, et juste ici. Ah oui, bon, je comprends ce que je voyais par satellite. Waouh, ça c'est beau. Allez, je vous montre. Impressionnant. Et de partout, il y a des monticules de pierre gigantesques. On a l'impression par moment on va tomber sur un menhir ou un domaine. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et vu du ciel, ça fait un cercle et un second petit cercle. Waouh, magnifique ce Bory. Nickel. Il est profond en plus. Hein. Mais c'est une pyramide en pierre. Regardez-moi ça les amis. Au beau milieu de nulle part, caché. Une pyramide. La pyramide de Claparède. Waouh! Ça, je ne m'attendais pas du tout à découvrir ça.
Et de partout, c'est entouré de murets en pierre. Oh, magnifique. J'ai vu les 2 premiers monuments. Et là, il y a un monticule de pierre. On dirait un bourri. En forme de pyramide. Ah, celui-là, il s'est écroulé. C'est bien dommage. Là aussi, il y a un gros bourri. Regardez-moi la végétation, comme elle est bizarre ici. Il y a des cheveux d'ange de partout, regardez-moi ça. Impressionnant. Bon bah allez, hein, opération photo. Hein. Une pyramide montée en pierre sèche. Alors ça, c'est une sacrée récompense. Juste là. Regardez-moi ça. Non mais sans déconner. Les amis, le parcours des druides. Quand je suis parti de Apt, j'ai pris l'avenue des druides. J'ai pris le rocher des druides. Et là, c'est la pyramide en pierre sèche qui est vraiment pas loin du rocher des druides. Impressionnant. Ça vaut le coup. Ah là, je viens de prendre une claque. Ça fait un cercle avec un cercle au milieu et la pyramide est à l'intérieur. Allez, apparemment on peut monter dessus, tac. C'est parti. Et j'ai pris des photos de les 3 faces de la pyramide en pierre sèche. Bon, vous savez que c'est sur le plateau des Claparèdes, mais pour ceux qui veulent plus d'informations, ils me contactent sur YouTube et je leur enverrai l'accès réel pour éviter que ce lieu soit saccagé, détruit, parce que comme vous pouvez le voir, le cadre est magnifique. On se croirait en Normandie avec des dolmens, des menhirs. Et regardez-moi ce bourri avec toutes les stèles qui sont levées là. Ça c'est magnifique. Et un peu plus loin, pareil, j'ai vu aussi une pyramide. Ah, du coup, j'ai même plus envie de bouger, j'ai envie de rester là. Magnifique. Et tous les gens qui visitent le plateau des Claparèdes, personne ne m'a parlé de ce lieu. Personne. Allez, je vais faire des photos de ce bourri en cercle. Il est vraiment impressionnant. Allez, opération photo. Alors là, ce que je viens de voir, je suis émerveillé. Donc logiquement, sur cette piste là que je suis en train de prendre, logiquement il y a un autre cercle de pierre. Et un peu plus loin, il y a encore une pyramide en pierre sèche. Je ne m'attendais pas à découvrir des pyramides en pierre sèche dans le parc de Luberon. J'en dirai pas plus. D'ailleurs, toutes les photos que je fais
de cette section découverte et balade, je ferai une vidéo de 1 à 3 minutes avec mes meilleures photos. Le bois est très sauvage, c'est très agréable. Voilà, je vois l'édifice d'ici, un magnifique bourri. Oh là 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 là, en cercle. Les amis, je vous montre parce que ça c'est beau. Par là, on va au chemin de la seconde pyramide et voici un bourri en cercle avec 3 paliers. Je fais le tour tranquillement du bourri. Et chaque bourri est protégé par une enceinte d'un mur épais de pierre. Regardez-moi ça. Alors, y a-t-il une entrée où c'est un bourri fermé ou ouvert? C'est la surprise. Eh ben non, apparemment le bourri, c'est un bourri fermé. Regardez-moi ça, sans déconner. Incroyable. De partout, il y a des monticules de pierre. À chaque fois je visite des endroits comme ça, comme à Barjac, où on voit des dolmens ou des menhirs. On voit toujours des gros blocs. Regardez, ça c'est intéressant. Oh, la pyramide, elle est immense. Elle est devant moi là. Je suis fou quoi. Oh là là. J'en reviens pas. Elle est tout simplement magnifique. Allez, je vous montre. Alors là, ça fait comme un arc de cercle. Il y a un arbre et tout autour, ils ont mis des pierres longues. Allez, je vous montre. Et la pyramide, elle est derrière l'arbre. C'est magnifique. Magnifique. J'en prends plein la gueule, c'est super beau. Oh, j'en reviens pas. Allez, je vous montre. Je suis arrivé par ce chemin. Là, l'arrondi. Et regardez-moi cette herbe là. Et la pyramide, on l'a. Elle est juste derrière, juste là. Impressionnant.
Alors là, il y a une petite pyramide au sol, une grande. Et là-bas, il y a une pyramide à 3 faces. J'en ai repéré que 2. Alors, en face de moi, il y a un chemin. Et pareil, de partout, il y a des monticules de pierre. Les gens habitaient ici, ça c'est clair et net. De partout. Ici, là, il y a des monticules de pierre. De partout. Alors, en allant tout droit par rapport à la pyramide à 4 faces, jusque là, il y a un cercle de pierre. Et au milieu, il y a un chêne. Ça fait bizarre, mystique. Le chêne en plein milieu d'un cercle de pierre. Et tout le long, il y a un mur à peu près qui monte d'1,10 m en pierre sèche. Il est moins impressionnant, mais la forme de l'arbre qui est comme ça, là, il est bizarre. Allez, je continue un peu plus loin pour voir si je vois autre chose. Ça, je l'avais vu par satellite, mais regardez-moi la vue que j'ai. Sans déconner. Magnifique endroit. Et en bas, il y a l'Aigle Brun qui s'écoule sur 9 km à peu près. Il va jusqu'au pont de la Coquille. Voilà les amis, je quitte ce lieu extraordinaire qui m'a réservé quelques surprises. 2 cercles de pierre majestueux et 2 pyramides, l'une à 3 faces et l'autre à 4 faces. Voilà, je me suis régalé là. Et un peu plus loin, j'ai repéré des trucs étranges. Donc j'irai voir ça la prochaine fois. C'est un rocher qui est un flanc de montagne. Et ça fait comme un animal qui a grippé sur quelque chose. Mais bon, de loin on le voit pas très bien. Si je pouvais m'approcher au plus près pour voir si ça a été taillé, sculpté. Allez, c'est reparti. Direction le rocher des druides, Seignon. Je fais le même parcours à l'envers. Rien que pour le plaisir. J'aurais pu prendre le passage derrière moi, mais je préfère repasser devant la pyramide. Pour me délecter de ce monument caché dans la forêt des Claparèdes.
Bon ben les amis, je quitte le plateau des Cap-la-Rède, là où j'ai vu où j'ai trouvé 2 pyramides, plus des bourris en cercle. Et franchement, je quitte le site à contre-cœur. C'est tout simplement magique, magnifique. Donc, comme d'habitude, hein, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis lâchez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et là, donc, je vais direction vers le Rocher des Druides. Alors, je ne sais pas si je vais vers le Rocher des Druides. Comme la plupart des gens maintenant qui suivent mes vidéos savent où ça se trouve. Vers le village de Roque-Salière, pas loin du village aussi de Seignon. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait de très très belles photos avec tout le plateau nuageux qui était très très bas. Donc, superbe endroit, superbe matinée. Donc, des fois, ça vaut le coup de se lever de bonne heure. Allez, c'est reparti. On va profiter que la température soit un peu remontée pour enlever le cache-colle et enlever un peu le sweat. Mais là, je vais voir parce que et un peu plus loin, je vais aller manger. Allez, à tout de suite. À bientôt, sapin de pierre. Ça y est, je suis arrivé sur le parking où on peut se garer. Et là, je vais me mettre sur une table. Sur celle-ci, là. Pour manger tranquillement. Et boire aussi, parce que depuis ce matin, j'ai que 2-3 cafés dans le ventre, c'est tout. Et regardez l'endroit où je vais manger. Sans déconner, je vais pas être bien là, avec 20 degrés là, tranquille. Très très agréable. Allez, hein. Bon appétit, j'y sais. Bon, voilà, j'ai fini de manger, j'ai bien bu. Et là, je vais en direction de Seignon. Une autre petite variante du parcours que je prends rarement, mais qui est relativement assez beau. Regardez, je vous montre. Voici le parcours. Ça va être comme ça, ombragé, jusqu'à Seignon. Tout simplement magnifique. De la bonne forêt à 600 mètres d'altitude. Je viens d'arriver dans la forêt de Roque-Salière. J'ai pris encore une autre variante. Et du coup là je vais pas tomber sur le Rocher des Druides. Ben voilà, la balade se finit en bas du Rocher des Druides. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour
de nouvelles sessions VTT, rando, bivouac sur ma chaîne Nature Randonnée Découverte TV. Bye les gens. Et surtout, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Et un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.